Meet, c'est une conférence pour moi où il est possible de trouver une diversité de sujets vraiment très intéressante. De par déjà la quantité de conférences auxquelles tu peux assister. Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit plus grande après en sortant. L'ambiance c'était cool, après c'est speed parce qu'il y a beaucoup de conférences, donc les gens courent un peu d'une scène à l'autre puisque l'endroit est quand même gigantesque. Pendant l'événement en fait il y a tout pour se détendre, il y a des endroits un peu cool, et après le soir ils prévoient des événements du type des soirées, des concerts, des choses comme ça, donc c'est plutôt pas mal. La conférence qui m'a le plus marqué honnêtement, c'est la conférence de Hanson Robotics, je pense. Il y a le leader et puis il y a en fait le patron de SingularityNet. Donc ils font de l'IA basée sur du blockchain, et leur particularité c'est qu'ils ont des robots en fait. C'est un peu des experts, c'est un peu des fous furieux sur ce qu'ils font, ils sont assez passionnés. Et c'est surtout que derrière, en fait, pendant la conférence, ils ont pris deux de leurs robots et ils ont lancé des phrases d'accroche pour que les deux robots parlent entre eux en fait, sans interaction humaine. Donc du coup, ça fait un peu Terminator parce que c'est un peu flippant, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de voir ça. Celle de Snowden, l'intervention d'Edward Snowden, forcément, par l'histoire, par le personnage, et parce que dans ce qu'il dit, finalement, il y a quand même beaucoup de vérité, et quand on prend un peu de hauteur, effectivement, il y a un certain nombre de réflexions qui se posent. Et aujourd'hui, il y a de véritables enjeux autour de la data. On parle beaucoup de data. Maintenant, c'est la responsabilisation autour de la data, au-delà de la RGPD, quoi. C'est assez impressionnant, puis on est dans une salle avec 70 000 personnes. C'est vraiment quelque chose qui crée une émotion, et le discours après derrière est très pertinent, notamment sur les données, etc. Donc ça, c'est vraiment la conférence, c'est pour ça que c'est la première, l'une des premières. Actuellement avec Inno, on travaille sur des sujets blockchain, et ça nous permet de voir du coup les innovations, notamment sur le stand AWS où on a eu des conférences vraiment techniques sur la blockchain. Il y a aussi eu d'autres conférences sur la vision de la blockchain dans les années futures, quelle utilisation. Ça, c'est des choses qui sont très intéressantes pour moi et qui me permettent du coup d'avoir une vue un peu plus large du domaine blockchain, un peu moins technique, disons. J'ai une conférence où je me suis dit que ça allait pas forcément être transcendant, mais que c'était cool à voir. Il y a une conférence en fait par l'un des experts en storytelling au New York Times, où je me suis dit bon allez, allons-y, on va voir. Effectivement, venant d'un univers journalistique, la personne déjà quand même un bon phrasé, et puis en fait il a vraiment fait une bonne présentation sur le storytelling, sur comment ça a évolué, sur comment on peut utiliser du storytelling, etc. Donc c'était en fait hyper intéressant. Le mec connaît son sujet, quoi. C'était notamment un discours avec Monsieur Papandreou du Parlement grec, qui du coup qui a beaucoup parlé de la citizen experience, l'aspect expérience citoyen. Donc le citoyen digital, à l'ère digitale, améliorer son expérience au quotidien avec les démarches administratives, etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire que aujourd'hui, une des manières pour l'Europe, par exemple, de se différencier de la Silicon Valley pourrait être clairement cet aspect citizen experience et GovTech. J'ai fait un workshop AWS sur comment générer des chatbots serverless en fait. Avec AWS, en gros, c'est des chatbots qui vont utiliser du deep learning, donc des bases d'IA. C'est 1h30 du coup, et on rentre vraiment dans le détail, comment l'installer, comment s'en servir, des cas d'application, comment ça fonctionne derrière. Pour une architecture de chatbot serverless avec de l'IA, ça permet vite de monter sur le sujet, de se dire ok, je vais pouvoir sur d'autres projets où il y aura des chatbots avec de l'IA, je pourrais vite comprendre comment monter en fait sur une solution à peu près faite, un chatbot un peu sympa, quoi. Ça va forcément servir parce que par exemple quand je prends le cas d'AWS avec les chatbots serverless, ou les confs que j'ai fait sur de l'IA ou du deep learning ou du blockchain, déjà rien par culture générale, déjà de la tech, ça va être intéressant. Et au-delà de ça, il y a des choses sur lesquelles on va sûrement pouvoir s'en servir, en tout cas en expertise, sur des projets chez Kino. Sur les sujets blockchain, ça m'a donné beaucoup d'idées dans beaucoup de projets pour pouvoir appliquer cette technologie, surtout qu'on le fait déjà. Ça me donne beaucoup plus de billes pour pouvoir du coup présenter ça, montrer les avantages, les inconvénients, et du coup ça va me permettre vraiment de l'appliquer au quotidien dans les projets et essayer de changer un peu la façon dont on travaille sur ces problématiques-là.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait d'entendre des discours finalement qui vont un peu dans le sens de ce que nous on fait aujourd'hui chez Equino. Donc c'est vraiment positif dans le sens où on a beaucoup entendu parler de Customer Experience, de Design System par exemple, c'est des notions qui sont beaucoup revenues et c'est revenu par des gros acteurs comme des Google, des Facebook, etc. Donc je trouve que c'est vraiment pertinent et ça montre bien qu'aujourd'hui chez Equino, on s'intéresse véritablement à ces sujets-là et qu'on va dans le bon sens en accompagnant nos clients là-dessus. Gigantisme, c'est vraiment le mot parce que c'est impressionnant. Quand on arrive, il y a 4 halls immenses, il y a une arena immense. On arrive, il y a énormément de stands, de personnes, de conférences. Captivant parce qu'en fait pendant 4 jours, enfin 3 jours et demi pour le coup, pendant 3 jours et demi en fait vous passez d'une conférence à l'autre, vous êtes que sur des sujets normalement qui vous plaisent plus ou moins, du coup en fait vous pensez qu'à ça. En un mot, je dirais diversité.